Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, amical, amoureux, à vous de voir, pour une période de 4 mois. Alors, pour moi, ça parle plus à partir de 4 mois lorsque vous regardez, puisque les énergies sont intemporelles, si on peut dire, puisque les énergies, on ne peut les confiner dans un espace-temps. Pour moi, les guidances, les messages restent intemporels. Ils tombent lorsque vous en avez besoin. Voilà, vous tombez dessus lorsque vous en avez besoin, lorsque vous êtes prêt à les recevoir aussi. Après, à chacun sa façon de voir les choses, de voir la vie. Tout est juste, en fait. Chacun avance à son rythme et chacun a ses propres vérités aussi et des leçons à apprendre de la vie et un enseignement aussi à diffuser de par ce qu'il a déjà acquis. Donc, ça va couvrir du coup la période de août, septembre, octobre, novembre, puisque je rappelle que je me sers des énergies du signe du mois, donc le signe du lion qui est le signe du feu, pour faire ces deux compères, donc le bélier et le sagittaire. Alors, pour le signe du mois, je fais toujours une guidance pour l'année personnelle, où je regarde les galons, les jalons qui sont posés, les invitations de l'univers pour avancer dans cette année-là, l'année personnelle, c'est-à-dire à partir de la date anniversaire. Pour moi, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus pertinent aussi. J'ai toujours fait comme ça et ça me parle beaucoup plus, en tout cas personnellement. Et voilà, donc je vous invite à aller voir la vôtre, que j'ai faite au mois de novembre et au novembre-décembre. Et il y a aussi pour l'année amoureuse que j'ai fait aussi la vidéo, donc je vous invite à aller voir. Vous pouvez ainsi voir, prendre les points communs, ce qui vibre en vous, c'est toujours pareil, c'est toujours prendre ce qui vibre, ce qui fait écho en vous, ce qui vient vous titiller aussi, parce qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée de toute façon, donc on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. On est juste des révélateurs, à mon sens, ceux qui font des guidances, ce ne sont que des révélateurs et non des prédicteurs, comme certains s'imaginent, puisque chacun à nous, on a cette faculté de se connecter à la source, à l'univers, grâce à notre âme, qui est une énergie divine, si on peut dire. En tout cas, voilà, une énergie céleste qui est venue s'incarner, voilà, et qui nous anime, qui est venue expérimenter la matière, apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour. Mais ça, bon, mais chacun a ses qualités pour le faire, et chacun a sa mission d'âme, sa mission de vie, tout simplement. Donc, avec Jupiter, vous êtes le chanceux du zodiaque. Alors, bien sûr, ça peut parler à ceux aussi qui ont Vénus en Sagittaire, ou la Lune en Sagittaire aussi, bien sûr, et aussi l'ascendant, bien sûr. L'ascendant qui sera plutôt le moi social, celui qui a été formaté par la société, par l'environnement, par l'éducation, pour pouvoir s'adapter justement, pour que notre individu s'adapte, qu'on s'individualise, et au milieu, et notre signe solaire, c'est notre moi authentique qu'il est temps de révéler à partir d'une certaine maturité. Voilà, tout simplement, révéler ses qualités, ses dons. Et là, on est en plein dedans avec l'énergie du lion. Je vous invite aussi à aller voir, si ce n'est déjà fait, la vidéo concernant quelle impulsion pour vibrer, pour rayonner vraiment et incarner le bonheur. Voilà, puisque ces énergies qui ont été sorties avec pour la nouvelle lune qui donne une nouvelle intention, qui donne le nouveau départ, une nouvelle impulsion de s'extérioriser, de partir à l'aventure, et qui a été faite un peu ça avec le portail du 2. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on quitte aussi pour aller vers le renouveau. Mais là je me suis concentrée rien que sur les qualités du lion, donc l'accès au bonheur, l'optimisme, la joie, et voir ce que ça allait donner si on restait là-dessus. Et on a eu la carte du bonheur. Donc c'est pour ça que je vous la donne, parce que
c'est très en lien en ce moment, voilà, avec tout le monde est demandé est invité à rayonner ce bonheur. Et on nous dit bien que si on reste sur ces fréquences d'amour et de joie, on va pouvoir libérer aussi cette lumière intérieure, cette joie intérieure pour pouvoir la manifester autour de nous. Mais il faut trouver aussi d'abord cette paix intérieure. Donc voilà pour la petite intro. Donc on va passer à ce tirage qui va couvrir du coup la période de 4 mois, qui est un petit bilan sur le chemin, sur votre chemin amoureux, voir si vous tracez toujours la route que vous étiez fixée au départ, ou si ça bifurque un petit peu, dans quel sens, voilà. En tout cas, toujours pour aller de l'avant, c'est toujours pareil, suivre sa bonne étoile, et afin de réaliser ses rêves. Donc, je vous présenterai au fur et à mesure les oracles. J'ai changé un petit peu la formule du tirage. Là, c'est un tirage de l'invitation à la sensualité et à l'amour. Donc, on ira voir ce que l'univers invite à travailler, ou ce que l'univers vous envoie comme cadeau, comme présent, comme opportunité à saisir, avec les arcanes majeurs du Zélic Tarot et avec la série de coupes. On va voir comment ça peut se matérialiser dans la vie amoureuse. Série de coupes, donc la cour et tous les autres, les mineurs, les arcanes mineurs, puisque les arcanes mineurs, c'est dans le quotidien. Donc ensuite, il y a un face-à-face entre l'énergie yang, donc ça peut être l'homme et la femme, mais pourrait très bien être un homme avec une énergie yin et une femme avec une énergie yang. Le tout, c'est de trouver l'équilibre que l'on se met comme la clé, voilà, la clé qui convient à la serrure, voilà, la bonne clé qui convient à la serrure. Bien que maintenant, vous avez vu, même là au niveau des clés, on fait des clés universelles un peu, donc enfin des clés universelles, des clés passe-partout aussi, donc un peu tout pareil, et c'est sortir de, voilà, aller vers cette originalité qui nous correspond vraiment. Voilà, avec qui on s'emboîte, avec qui on s'unit pour faire un grand tout et pour ouvrir cette nouvelle porte aussi vers cette nouvelle quête. Donc ça sera fait avec des civils. Je repartis avec les civils. Sur le lien, on verra avec le Keeper Tarot. Et voilà, on va voir aussi l'évolution du lien. Alors, et je vous présenterai tout ça au fur et à mesure. On va aller voir déjà l'univers, à quoi il vous invite. À croire en vos rêves, c'est super, hein, parce qu'avec Jupiter, on sait que vous êtes des grands rêveurs, mais vous croyez en votre bonne étoile. Et voilà, vous avez envie de mettre... c'est ce qui vous porte, hein. C'est ce qui vous porte aussi. Ce sont vos rêves, c'est ce qui vous donne l'énergie et de pouvoir les réaliser, de savoir que vous êtes accompagné par l'univers pour les réaliser. Il y a vraiment un désir de réaliser son rêve. Et avec l'étoile, vous vous sentez sur le bon chemin aussi. C'est rare que le Sagittaire se sente perdu. Donc là, vous êtes fixé un objectif et vous y croyez. Vous en sentez déjà, vous le vivez déjà au présent. Ah ouais, il y a une forte envie de renouveau, de renaissance. On repart à zéro, il y a une renaissance qui se fait. Alors c'est marrant parce que comme pour le bélier, voilà, il y a le diable qui est là, la tour, donc il peut y avoir encore des tentations qui soient là. Pourtant, je mange toujours mes jeux avant, hein. Là, j'ai remangé. Voilà, donc ça peut être très bouleversant parce qu'il faut se défaire de certaines dépendances affectives. C'est une question d'ajustement, d'équilibre, d'harmonie, ce n'est que justice, hein, pour aller vers la tempérance, aller vers la guérison, on va aussi vers la guérison de certains liens, hein, et retrouver sa magie pour créer dans la matière avec l'impératrice. Ouais. Il y a le chariot, vous foncez vers un renouvellement, vers un renouveau. Vous foncez vraiment vers un renouveau et on retrouve le pape qu'il y avait chez le bélier. Donc c'est très très fort. Je vous invite aussi à aller voir, à recouper ce que vous pouvez, les guidances faites de votre ascendant et de là où sont vos planètes.
la Lune, Vénus, mais aussi Mars, parce que Mars a la façon d'agir, d'entrer en action ou réaction, et aussi Mercure, la façon de communiquer, d'entrer en relation, d'échanger. Donc, vous pouvez recouper les infos de toutes ces guidances-là pour personnaliser votre propre guidance et prendre ce qui vibre en vous. Donc, on y va. Hein. Il y a ce côté très juvénile, de toute façon, avec vous aussi. Vous êtes ouvert au monde. Hein. L'énergie du fou, c'est l'énergie d'Uranus. Hein. Donc, vous êtes prêt à saisir les opportunités hein, pour vous défaire de liens toxiques. Hein. Et rééquilibrer la balance. Rééquilibrer l'harmonie. En tout cas, si vous cherchez, vous êtes des chercheurs aussi de quête, des chercheurs des aventuriers, hein, des chercheurs de vérité, mais pour aller vers quelque chose d'harmonieux. Vous pensez aussi que la chance sourit certes aux audacieux, mais que la chance, ça se construit de par son optimisme et que ça dépend de ses rêves. De croire en ses rêves, à la réalisation des rêves. Ouais, 8 de coupe. On nous parle d'indolence, avec 8 de coupe, vous êtes prêt à partir, à quitter une situation pour aller vers une autre plus fructueuse. Waouh. Alors, il y a un 6 de coupe qui était à moitié sorti, donc je vous le montre. Hein. 6 de coupe, plaisir. Vous repensez peut-être à certains plaisirs que vous aviez adolescence. Ça peut être un amour d'adolescence qui remonte, hein, ou un amour d'enfance aussi qui remonte à la surface, vers lequel vous dirigez parce que vous sentez qu'il vous est destiné. Ça vous met le cœur en joie aussi. Ouais, je dirais un 6 de coupe, ce plaisir. Vous avez été, voilà, peut-être tenté un peu par le diable jeune aussi. Peut-être que ça c'était très passionnel peut-être aussi, que du coup, ben, ça, vous avez peut-être pris un peu trop à la légèreté, que maintenant, voilà. En tout cas, il y a cette énergie de plaisir dans le couple. Et c'est ce que vous avez envie d'aller, vers quelque chose de plus léger. Avec le du couple, vous laissez une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de léger, vous laissez guider par cet amour, cet amour dont vous rêviez. De toute façon, vous avez toujours rêvé qu'il soit plaisant, en fait. Plaisant, amusant, vous avez besoin de connivence aussi. Reine de coupe, il y a la maîtrise, il y a la maîtrise. Reine de coupe pour aller vers le 3 de coupe, c'est quand même très intéressant, voir vers de l'abondance. Le 3 de coupe vers le partage, on a vraiment envie d'aller au partage et d'aller réaliser ses rêves. Il y a vraiment cette maîtrise de l'amour. Hein. On a beaucoup d'amour à offrir, on sait comment l'offrir. On n'est plus dans l'amour sacrificiel. Là. On a envie d'aller dans l'amour de partage, mais de partage équitable. Alors, avec ces, on pourrait dire l'amour et chance, quand amour et chance se rencontrent, c'est le Normand revisité. Donc, je vais prendre pour l'énergie féminine. Alors, ce que l'univers vous attirez hein, par vos vibrations, votre état d'être au fond de votre âme, hein, peut-être inconscient aussi, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ce que vous désirez. J'en tire une autre qui veut venir. Par rapport à celle que j'ai déjà tirée, je vous expliquerai pourquoi. Ah ouais, c'est trop trop beau. Alors, voyons voir. Ah oui. Et par rapport au lien, la répercussion. Hop. Hop là, j'ai coupé le jeu pour voir ce que c'était. Parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir trancher aussi les choses.
que parfois, avec le Sagittaire, vous connaissez énormément de monde aussi, vous êtes un aventurier, vous aimez certainement au niveau du cœur, souvent l'aventure aussi, hein. Mais lorsque vous trouvez la personne qui vous est chère, vous avez envie de vous poser. Celle qui fait vraiment, qui vous fait partir à l'aventure, rien que dans ses bras, vous pouvez vous poser. Lorsque vous avez trouvé votre perle, celle qui vous correspond. Alors, bien sûr, vous pouvez vous retrouver en face, hein, c'est vous qui choisissez aussi. Alors, de l'autre côté, celle qui voulait venir, c'était celle-là. Son état d'être. Au fond de lui, son état d'âme. Et par rapport au lien. Hop. J'en ai rajouté une qui voulait venir. Hop là. Waouh. Alors, celui sur le lien, je le ferai plus tard. Donc, là, vraiment une envie de renouveau. Vous voyez, on a un chevalier, on a un de cœur. Vous avez vraiment envie d'aller vers la réalisation de vos rêves. Vous avez émis un souhait au niveau du relationnel. Et voilà, vous allez de l'avant. Vous voyez qu'en plus, le chevalier correspond aussi au Sagittaire qui est un centaure. Hein. Donc, il y a la flèche. Hein. Vous sentez porté par Cupidon, par l'amour. Hein. Vous sentez cette énergie de bonheur, de joie. Vous avez envie vraiment de le vibrer. Hein. De vibrer dans l'amour, vous avez vraiment envie de renouveau. Et la personne en face, elle suit son intuition. Elle suit son intuition. Hein. Elle a une certaine sagesse. Elle se fie à son intuition. Vous voyez, on retrouve le 8 de coupe. Elle sait que les choses sont cycliques. Il y a peut-être certains deuils à faire de relations pour aller vers autre chose. À gagner en sagesse. Il faut aussi marier ces deux énergies, yin et yang. Suivre son énergie yin, son intuition, ses ressentis pour pouvoir aller de l'avant. Il y a beaucoup de sagesse là, je trouve, et il y a un cycle. Il y a un nouveau cycle. Elle sait qu'il y a un nouveau cycle. Elle sait qu'elle doit aller ailleurs. Vous voyez, il y a le 8 et le 9 de cœur. Donc, voilà. Ça se complète. Hein. On sait qu'il faut aller de l'avant pour aller chercher vraiment l'objet de ses désirs, ce qu'on désire vraiment, son souhait, la réalisation de son souhait. Et avec la lune, pour moi aussi, c'est les rêves. Hein. Donc, il y a vraiment une envie d'aller réaliser ce rêve, de vieillir ensemble aussi pour certains. D'avoir une union où on vieillit ensemble. Alors, oui, j'en ai pris une seconde parce que la première, c'était le deuil. Le cercueil. Donc, avec le cercueil, alors c'est rigolo, hein. Soit on fait le deuil, on dirait d'ailleurs un petit forgeron. C'est quelqu'un, voilà, on demande de retrouver son autonomie, sortir des codépendances affectives. Donc, on peut y voir du coup de brûler d'anciens amours, hein, pour les purifier, pour aller vers de nouvelles énergies, ou alors de façonner aussi un nouvel amour. Puisque, voilà, le forgeron, il façonne aussi. Hein. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant des expériences, notamment dans le domaine sentimental, qu'on va arriver à ce que l'on veut, le souhait que l'on veut, à la base aussi, hein, comme le forgeron ou le souffleur de verre qui va faire un certain travail pour arriver à l'objet de ses désirs, à ce qu'il veut. Avec le 8, on est quand même sur un chiffre de la réalisation. On veut se réaliser, c'est tout ou rien, c'est-à-dire qu'on tranche, on fait des choix. Qu'est-ce que je désire vraiment? On n'est plus sur A, B, je sais pas, et des relations basées sur des... Comment dire? Ça y est, j'ai perdu le mot. Ça fait tellement plus vibrer qu'on le perd. Sur des quiproquos, enfin des choses qui pourraient amener à des quiproquos. Sur des non-dits ou sur des... Oui, voilà. Vous avez compris. On a envie d'extérioriser ses sentiments. On a envie de partage, on a envie de le montrer à tout le monde. Et je vous dis, pour moi, ça peut revenir avec un amour d'enfance. On a le 6 de coupe, on a encore 2 enfants, le jardin d'enfants, hein, voilà, et une envie, en plus avec le vin, c'est le réveil de l'âme, hein, c'est la purification du karma, on trace encore son destin, on arrive au bout, on va arriver à une étape, on a fait un grand nettoyage. Et là, on a
c'est le 8 de pique, oui. Donc il y a ce jardin, voilà. On veut se libérer aussi d'anciennes choses, d'anciens. On peut vouloir aussi se libérer d'anciens schémas relationnels, d'anciennes idées préconçues sur l'amour ou données par exemple par la société et faire ses propres expériences aussi. On a envie d'aller, voilà, de s'extérioriser à ce jardin. Donc de passer vraiment à autre chose. Il y a une mue qui se fait en fait. Il y a une mue qui se fait dans les sentiments. On a envie de s'extérioriser tout simplement. Super. Alors, non, ça c'est le lien, pardon. La personne en face, je dirais qu'elle est vraiment, voilà, c'est la carte du Saint-Patrick de l'oracle. Pour moi, c'est le contrat d'âme. C'est la chance qui sourit pour lui, apparemment, vous êtes sa chance. Pour lui, il voit cela comme une seconde chance. Il peut voir aussi cela comme une seconde chance, la personne en face. Elle se sent en tout cas très chanceuse de vous avoir rencontré ou que vous fassiez partie de sa vie. Et elle se sent liée à vous par un contrat d'âme. Ouais. Et pourtant, elle a des soucis, elle a des tracas, cette personne. Parce qu'il y avait les souris qui étaient... Quand j'ai coupé, c'était les souris. Donc, mais c'est une personne très fidèle et elle croit à la chance aussi. Vous êtes déjà croisés vous êtes déjà croisés. Il se sert à la croisée des chemins, vous êtes déjà croisés. Oui, en plus, c'est une personne qui veut vraiment s'engager. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais juste aller chercher pourquoi je suis tombée sur le... Alors, quand j'avais préparé le jeu, il y avait le pas en avant. Hein. Il y avait un pas, il veut vraiment faire un pas en avant. Mais peut-être un peu réticent par rapport à ce qu'il a vécu auparavant. Vous voyez, les soucis se sont dissipés, je ne les retrouve plus. Les tracasseries, les petites souris. Ah, mais parce qu'elles sont là. Ah, je voulais juste voir où ça en était entre. Wow. Alors, regardez, les souris, où est-ce que je les ai trouvées? En fait, il comprend que ce sont des peurs d'enfance, des vieilles peurs qui remontaient, que ce n'est plus des peurs qui ont besoin d'être. Vous voyez, c'est un bébé sur une chaise. Donc, c'est des peurs liées voilà, au passé. Et vous voyez, c'est le nuage, hein, se protéger de ces nuages, de ces énergies négatives. Vous êtes venu quand même tout balayer. Voilà. Vous refleurissez aussi son jardin intérieur, son cœur. Surtout que là, regardez, on a encore, ces cartes sont tellement magnifiques que j'ai toutes gardées, créées par Wisdom. Voilà. Donc cette carte, pour moi, elle prend conscience que vous êtes le magicien de votre vie, que c'est vous qui créez votre vie. C'est ce que prend la conscience de la personne. Que ces peurs, elle se les crée elle-même, hein, aussi, en se reconnectant à ses peurs d'enfant. Donc, c'est venu nettoyer l'âme aussi. Et vous voyez, quand je vous disais qu'elle voulait vraiment s'engager avec vous, avec la femme, vous voyez, la femme de l'autre côté, voilà, c'est qu'on a un as, voilà, et l'anneau. D'aller vraiment vers un renouveau. Vous êtes un renouveau pour eux. Ça me fait penser aussi un peu au monde, hein, la femme qui représente la carte du tarot, le monde, où on arrive au seuil. Donc, elle a envie de franchir un seuil avec vous. Ouais, avec la cigogne, il y a vraiment envie d'aménager avec vous. Pour certains, de faire un enfant aussi avec vous. Hein. On retombe sur la reine de cœur qui est là, hein, qui est sortie. Donc, c'est vraiment saisir cette opportunité parce que c'est une personne très aimante. C'est la clé. La clé de la maison, la clé du bonheur. Il y a vraiment une envie avec la cigogne, la clé, la maison et la... En plus, voilà, c'est un lien sacré. Waouh, c'est impressionnant. Et voilà, il y a un contrat d'âme. Hein. Il a vraiment envie d'aménager avec vous, cette personne, en tout cas au fond d'elle-même. Et vous, de votre côté, et puis, oui, hein, avec le chemin, mais là, c'est clair, hein, ça peut vraiment me faire penser à un mariage aussi. Hein. L'anneau, donc on a quand même le pape qui était sorti, c'était pas immédiat pour vous, c'était plus immédiat chez les béliers, mais voilà, hein, il y a un peu vouloir convoler ensemble, hein, pour, voilà, il y a les nuages, hein, pour faire envoler tous les nuages, hein, et aller vers l'objet de vos désirs. Hein.
Vous êtes sur le chemin de votre destinée, et malgré les tempêtes qu'il peut y avoir, hein, ensemble on est plus fort, hein, tout simplement. Et on a encore le lien sacré avec Lily. Et la maison. Là aussi, il y a la maison. Et l'anneau. La maison, l'anneau, sauf que c'est fait dans l'autre sens. C'est trop rigolo, c'est fait dans l'autre sens. Vous allez vraiment l'un vers l'autre. La lettre, et on peut y voir l'engagement aussi, le contrat. Pour certains, ça a été un vrai chemin de croix. Ça a été très, très laborieux de se retrouver ou de se trouver. Parce que la croix était derrière tout ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce que ça peut donner dans la matérialité? Alors, le cheminement de chacun. Alors là, avec la carte de l'attente, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sur un seuil, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a une opportunité. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez aussi. Et voilà, l'attente d'un changement pour ancrer les choses dans la matière avec la maison. Hein, pour les rêves secrets aussi avec la maison, il fait nuit. À qui vous allez ouvrir cette maison, parce qu'il y a une femme seule avec un chien, à qui vous allez ouvrir votre cœur aussi, pour manifester dans la matière, et aller vers un changement, hein. Quel changement, quelle nouvelle perception, et ça chacun va faire son cheminement. Ah ben décidément, vous êtes dans l'attente comme d'un mariage, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous faire la romance en fait, vous voyez, l'amant, l'amoureux, quelqu'un qui veut faire la romance et vous attendez un engagement en fait. Vous attendez un engagement. Waouh. Mais avec légèreté. Pour l'instant, c'est du flirt. Hein. Pour l'instant, c'est du flirt parce qu'il y a du chagrin à laisser derrière soi pour aller vers un renouveau, pour être vraiment apte à aller vers un renouveau. Vers l'amour, hein. Regardez. La personne, voilà. Laissez partir, lâchez prise sur le chagrin, sur les blessures d'amour, hein, pour pouvoir vous ouvrir au renouveau, qui est l'amour, qui arrive, hein, et les festivités. C'est très très joyeux ce qui arrive en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie d'amour. Je rappelle qu'on est quand même en année 6. Dans la maison, voilà ce qui vient de tomber. La maison. Donc vous avez envie vraiment d'un foyer commun, je dirais. Vous avez envie de construire une maison, vous avez envie peut-être d'un achat. Ou, en tout cas, c'est une grande maison. Vous avez vraiment envie d'ouvrir votre maison aussi. Hein. Votre cœur. Je rappelle quand même qu'il y avait le jardin. D'ouvrir votre cœur. De laisser entrer peut-être voilà aussi des... Alors on a ami, homme de lettres. Alors c'est peut-être une personne plus âgée que vous avec qui vous êtes amis aussi. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de diversité. Là, ça fait vraiment penser à l'ami qui visite. Regardez, il y a l'hélice. Hein. Donc vous avez peut-être en face aussi une période un peu sérieuse. Quelqu'un d'un peu trop sérieux, d'un peu trop besogneux, trop dans la besogne, trop dans son travail peut-être aussi en face. Hein. Ouais. Pour certains, eh bien, encore, voilà, il y a des deuils à faire sur le passé. Sur le passé, sur des énergies négatives, des tromperies. Pour reprendre, s'envoler, il y a un épanouissement qui est fait. Il y a une envie d'aménager et de construire quelque chose ensemble aussi. En tout cas, vous voulez quelque chose de stable, de stable, de s'engager, stable, mais aussi ouvert, hein, très généreux. Cette maison est très généreuse, on voit qu'elle est ouverte. Voilà. On peut accueillir beaucoup de monde aussi, il y a de la convivialité ici. Ouais, voilà. Vous êtes dans cette attente d'aller vraiment vers le renouveau. Vers le changement. Vous regardez au loin. Vous êtes toujours comme à l'image à vous-même, hein, le Sagittaire, il regarde toujours au loin. Il regarde toujours au loin. Alors peut-être que vous regardez peut-être un peu trop loin, que les choses sont à vos pieds. Vous voyez, là, il y a de l'amour, là. Là, il y a des roses qui sont là.
Peut-être que quelqu'un vient vous offrir un chevalier de coupe, par exemple, vient vous offrir des roses et vous ne le voyez pas parce que vous regardez toujours trop au loin. Peut-être que vous cherchez trop à l'extérieur, hein, parce que le Sagittaire est énormément porté vers le lointain. Donc, on vous demande peut-être aussi de vous recentrer autour de vous parce que vous l'avez peut-être sous les yeux, hein, cette personne-là qui va vous amener cet amour. D'ailleurs, regardez ce que j'ai. Voilà, toujours l'espoir. Les grands tours, vous rêvez toujours de lointain, hein, donc faire attention peut-être à cela aussi. Ouais, on a des jeunes filles et des épouses. Il y a beaucoup d'énergie très féminine là. Ça peut être un renouveau qui se présente. Alors pour certains, ben, ça sera vraiment un renouveau, avec symbolisé par la jeune fille, hein, une énergie jeune, juvénile, vraiment un renouveau qui va faire rejaillir la source en vous, ce désir d'aimer, d'aller de l'avant, ou ça peut être aussi avec l'épouse, un regain d'énergie dans le couple, bien sûr, ou ça peut être une femme déjà avec des enfants, qui a déjà été mariée. On laisse les énergies négatives derrière soi, on guérit les énergies négatives. Hein. On a guéri de la trahison aussi. Il y avait l'ennemi, le docteur, on guérit de la trahison. Le sentiment de trahison. Alors la personne en face. Ah, pardon, j'avais oublié de vous montrer le Sibylle pour l'énergie féminine de la bohémienne et l'oracle des gitans, l'oracle Tzigane, pardon, pour la féminine, le masculin, ou l'énergie. Hein. En tout cas, la personne en face. Parce que pour moi, la personne, la première, c'est le consultant, celui qui regarde, et l'autre en face, c'est la personne qui lui fait face. Là, dans l'autre n'est que le miroir de soi aussi. C'est peut-être une personne qui est un peu trop dans le... Alors, il attend peut-être un jugement, il attend peut-être un signe, un jugement divin, un déclic. Il attend peut-être une décision de justice avant d'aller de l'avant. Ou alors, il est trop dur avec lui, trop dans le jugement. Mais en tout cas, il recherche d'équilibre, d'harmonie avant. Peut-être une personne très mature aussi, très... c'est peut-être de l'auto-jugement aussi. Hein. Et on lui dit de se libérer, hein. D'être moins dans ce jugement, d'être moins rigide, d'être plus... vous voyez, avec cet homme-là, au départ, je croyais que c'était un épouvantail, qui dit qu'il faut s'ouvrir aux joies imprévues, sortir d'une certaine rigidité. Parce que, vous voyez, il peut y avoir des visites, hein, vous voyez, on retrouve la jeune fille, des visites imprévues, des échanges, peut-être quelqu'un de votre jeunesse aussi qui revient aussi, ça vous ravive aussi, on a la maison. Hein. Ouais. Mais il y a eu de la perfidie, de la trahison, donc il y a la peur, peur de remettre, de redanser ensemble, hein, de remettre le couvert, pour certains. Et pour d'autres, cette rigidité, elle vient aussi du fait qu'ils ont dû faire des deuils. Alors ça peut être des deuils de quelqu'un, d'un membre de la famille, ou ça peut être une personne voilà, qui doit s'endeuiller d'une relation aussi. Ou, mais ces pensées restent jeunes, je dirais. Il y a une maturité à avoir hein, grâce à ce deuil. On avait quand même le cercueil hein, aussi chez vous, donc vous savez ce que c'est que la perte aussi. Hein. Il peut aussi y avoir, bien sûr, avec le cercueil, des pertes aussi affectives. Hein. Et on va vers un renouveau. On réénergise ses pensées. On se libère d'un poids du passé aussi. Mais ça peut être... alors, il peut y avoir une envie de mariage, ou alors c'est une ancienne relation. On avait la pensée aussi derrière le mariage. Voilà, quelqu'un qui pense peut-être à se remarier aussi, à se réinvestir. En tout cas, il voit quelque chose d'imprévu qui lui arrive. Voilà, il voit quelque chose d'imprévu qui va le sortir de cette rigidité, je dirais, dans laquelle il s'était mis. Peut-être trop dans l'auto-jugement. On lui dit de saisir cette occasion. Hein. C'est toujours imprévu. Son âme lui dit.
Ouais. Il y a des échanges, courriers, des échanges. Il peut vouloir prendre son envol et vous faire une déclaration peut-être, hein. Cette personne peut vouloir vous faire une déclaration, ou vouloir s'engager vraiment avec vous. Vous amenez un contrat aussi, pourquoi pas, hein, cette lettre. Mais là, c'est une lettre voilà, qui est très paisible et il y a de beaux échanges, hein. Ouais. Vous voyez, on voyait une femme avec tristesse, donc il y a de la tristesse derrière, on la laisse derrière parce qu'il y a une nouvelle visite qui nous permet d'aller de l'avant pour faire un nouveau voyage et faire le deuil. On retrouve la veuve et faire le deuil pour accéder au bonheur et à la gaieté. On laisse la tristesse derrière. C'est peut-être vous qui étiez peut-être aussi un peu triste et que cette nouvelle va vous raviver le cœur, hein. Vous rappeler d'anciens souvenirs peut-être aussi. L'évolution. En tout cas, dans cette matérialité, il a envie d'ouvrir son cœur, hein. Avec la maison, il a envie d'ouvrir son cœur. De répondre peut-être à votre appel, en tout cas à votre appel d'âme, hein, d'aller s'investir, d'aller vers un renouveau plus paisible et harmonieux. Ce sont les âmes qui communiquent entre eux. Visite. Alors ça peut être très bien quelqu'un qui va venir vous voir ou que vous allez aller voir. Parce que vous ressentez... voilà. Mais à mon avis, à l'attente là, c'est la personne qui va venir vous visiter. Il retrouve ce regain d'énergie de la jeunesse pour pouvoir faire le premier pas. Il sort de cette rigidité, hein. Il écoute son enfant intérieur et il décide d'aller de l'avant. Même s'il doit braver des personnes un peu rigides en face. Ouais, pour lui, c'est très fructueux. Il a envie d'ouvrir son coffre, son cœur, en fait, et vous montrer toute la richesse qu'il y a. Oui, il veut vraiment vous libérer d'une tristesse, ou se libérer d'une tristesse, pour aller vers l'amour. L'amour qui guérit, et fonder quelque chose. Il voit cette opportunité de fonder un foyer comme un cadeau. C'est ce qu'il attendait, hein. C'est une fidélité au niveau de l'âme, un renouveau, un désir de renouveau, de renaître, à se libérer de trahison vécue. Ouais, cette personne éprouve beaucoup de désirs. Je suis allée voir ce qu'il y avait. C'est une personne qui a, voilà, qui regarde voilà, qui regarde au loin, qui a peut-être été en attente justement de cette occasion qui se présente, de cet imprévu qui se présente, et qu'elle y croyait. Elle croyait à nouveau. Il y a un lever de rideau, elle est à l'écoute de son cœur, de son âme. C'est quelqu'un de très fidèle, qui peut aimer les enfants, mais en tout cas qui est prêt à aller vers un renouveau, une renaissance, autre chose. Je vais aller voir d'ailleurs vous. Ben, on retrouve, j'ai fait la coupe, on retrouve de la légèreté. Il y a une renaissance aussi pour vous. Une envie d'aller dans le partage, de faire la fête, de partager ce que vous ressentez. C'est vraiment votre état d'être ici-bas. Alors, au niveau du lien, on va aller voir avec le keeper. Alors, je vais vous dire qu'il y avait à la fin des choix, des conseils au choix. Vous prenez au choix, ou vous choisirez soit un oracle, soit une carte, soit des associés à des domaines, à des périodes. Faites comme vous voulez, puisque ce sont vos choix qui tracent votre destin. Ouais. Alors c'est marrant, les maladies courtes. Alors peut-être que il y a une période où vous étiez au repos. Voilà, vous étiez peut-être au repos. Ou peut-être quelque chose qui vous avait rendu malade. Peut-être été malade aussi, hein. Une carte qui se présentait de plus. Mais vous allez vous en... Voilà. Là, les grands honneurs, on se libère. Peut-être une envie de retrouver qui on est. Ça me fait penser énormément à cette carte aux 4 d'épée. Et là, vous retrouvez qui vous êtes. Vous reprenez votre pouvoir.
retrouver ce côté chevaleresque. Donc, il y a une période, je pense, où vous étiez en attente avec cette maladie. Quelque chose qui vous rendait peut-être malade. Voilà, ça pouvait être vraiment une maladie ou quelque chose qui vous bloquait, qui vous alitait, qui vous empêchait d'avancer, que vous vous sentez las, voilà, un peu pessimisme, qui avait une baisse d'énergie en tout cas, voilà, une baisse d'énergie. Et puis là, il y a un nouveau seuil, il y a une nouvelle lumière, quelque chose, quelqu'un qui rentre. C'est comme si ce lien venait réveiller qui vous êtes vraiment, la personne noble que vous êtes, vient vous rétablir un rétablissement, une guérison qui se fait. Ouais. Pour réveiller toute votre richesse intérieure, bonhomme riche, votre capacité, il y a la bonne dame, hein. Il y a un couple là. Waouh, c'est un cadeau. Recevoir un cadeau. Ce lien est un cadeau pour vous. Ce lien est un cadeau pour vous et beaucoup pour la personne aussi en face. Elle ressent vraiment comme un cadeau. Parce qu'elle est la personne principale, homme, qui était prêt à sortir. Donc, c'est une occasion voilà, pour passer à l'action aussi à cette énergie qui avait. C'était vraiment passer à l'action. C'est vraiment un cadeau, c'est ce que vous attendiez. Alors, c'est peu que ça se déclenche à Noël aussi. Hein. Ça se matérialise peut-être à Noël, mais en tout cas, on réalise un vœu là. Vous voyez, c'est l'année dans le plexus solaire. Là, ça brille. Comme un enfant qui a les yeux qui pétillent. Mais les choses risquent de se mettre, d'être lentes. On a une attente. Hein. Peut-être voir les attentes de chacun. Qu'est-ce que chacun attend de cette histoire aussi. Être clair là-dessus avant d'avancer. Mais regardez, l'attente qui amène au changement. C'est trop dingue. Voilà, l'attente d'avoir une nouvelle vue. Que ça s'éclaircit autour. Que ce soit bien clair. Que chacun soit clair dans ce qu'il désire. Et avoir un nouveau regard sur la vie aussi. Ça peut être l'attente, voilà, que de se rencontrer. Ah ben oui, parce qu'il y a des énergies de chagrin et de malheur à libérer. Voir au-delà pour aller vers la rencontre, regardez. Aller vers la rencontre. Ouais. Il y a encore un peu de tristesse derrière et on a un peu de mal à se faire à cette opportunité-là, ce cadeau-là, avoir cette chance qui nous sourit. Ah, c'est marrant, regardez. Cette personne pense que ça va lui amener la stabilité, la nouveau regard. Alors, on va aller voir le lien. Ouais. Alors, pour vous, c'est la clé. C'est la solution, c'est la clé. C'est vraiment la clé, la solution, c'est ce que vous désirez depuis toujours. Vous êtes la serrure et lui, il est la clé. Voilà, tout simplement. Vous correspondez. Vous sentez guidé par vraiment le 33, par le divin, hein, le céleste, les anges. 3, ça fait 6, c'est vraiment un choix amoureux, un choix de l'âme. Et le 8 de carreau, c'est vraiment pour matérialiser les choses dans la matière. Même si ça paraît laborieux, vous savez que c'est la bonne personne, c'est la clé pour vous. Qui va vous permettre de vous ancrer dans la matière, d'enraciner tout l'amour, de le manifester en abondance que vous avez. Il y a une guérison aussi avec l'arbre. C'est vraiment de faire le choix du cœur. Ce lien, voilà, va pouvoir s'enraciner et être abondant. C'est ce que vous ressentez. Ouais. Et la personne en face, alors, il ressent bien cette énergie yin, cette énergie d'amour, cette énergie féminine. Et voilà, il y a les enfants derrière. Alors, soit ça peut être, voilà, une femme avec des enfants, vous avez des enfants, vous allez vers lui. Soit ça peut être un amour d'enfance qui revient. Hein. On a les enfants. Ça peut être un amour d'enfant qui revient, qui se révèle. Et que qu'il a envie de materner, de prendre soin de ce lien. De ce rêve d'enfant aussi. Je rappelle quand même qu'il y a un désir d'engagement. Hein. Avec la cigogne, c'est fonder un foyer, on retrouve la clé de la maison. Et là, on a quand même le chemin, mais là, on a
prendre un chemin ensemble, hein. Même si c'est un peu nuageux, on y croit en sa bonne étoile, on croit en ce lien sacré. Bon, je vais voir un peu plus la matérialité, comment cela peut se traduire avec ces cartes-là. L'enfant, hein, on retrouve les enfants. Hein. Pour moi, c'est vraiment un rêve d'enfant. Ça amène une légèreté, une espièglerie dans le lien. C'est un lien très espiègle, très léger, mais sérieux. Enfin, très léger, mais sérieux en même temps, dans le sens où on y croit, quoi. On croit comme l'enfant croit à la magie de la vie, on y croit. Il y a le chien, il y a la fidélité. Hein. On croit à ce nouveau voyage. Hein. Même si ça avance lentement, sûrement, c'est peut-être une... On veut prendre son temps pour éviter de se planter. Waouh, regardez. Parce qu'il est temps. On passe vraiment à un nouveau cycle et on va vers l'engagement, le renouveau. On a encore la lettre. Il y a peut-être beaucoup de correspondances avant de passer à l'étape suivante. Hein. Mais parce qu'il y a encore de la méfiance en fait. Pourtant, on sait que, voilà, la clé c'est la maison, la clé, on sait que c'est un engagement. On a un peu peur. Ouais, on se méfie. Mais en fait, on veut du bien aussi pour sa famille aussi, on veut être sûr. Ouais, on est prêt à défendre bec et ongles avec l'ours. Hein. Bon, on n'en saura pas plus, c'est quelque chose de léger, c'est un engagement. Chacun doit faire en fonction de son âme, de ses ressentis. Et être à l'écoute. Voilà, pour aller réaliser ses rêves. Alors, on va juste passer voir un petit peu avec le tarot, la sexualité magique. Ah non, je mettrai après celui-là, c'est vrai. C'était dans les choix, pour voir chacun. On va faire les choix pour personnaliser un peu les tirages. Donc, ils ont été faits déjà. Hein. C'est bien ça. 1, 2 et 3. Alors, pour vous aider à choisir, vous avez la chouette en cristal de roche. Vous avez l'éléphant en aventurine, jade, je sais plus. Et en obsidienne, vous avez la tortue. Donc, les oracles sont la magie de la vie et les anges de l'amour. Donc, vous pouvez faire le choix, je veux dire, un des oracles, un d'état. Vous pouvez tout mélanger, vous pouvez tout prendre, vous pouvez les associer à des étapes, à des personnes, voilà. Par exemple, pas moi, août, septembre, octobre, comme vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir, puisque c'est vous qui tracez votre route. Alors, dans le premier choix avec l'oracle nous avons, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On dit déjà, voilà, de l'exprimer cet amour, de le libérer, d'en parler, de le communiquer. C'est pour ça qu'il y a des lettres. Hein. Il y a beaucoup de lettres parce qu'il y a de la communication qui est demandée. Et de la communication d'âme à âme avec les papillons. Hein. Donc de cœur à cœur. Hein. Qu'est-ce que votre âme vous dicte en fait, de dire aussi ce que vous ressentez. Waouh, il y a une petite araignée, chacun tisse sa toile. Hein. Chacun tisse ses relations, chacun y apporte sa touche. Dans le 2, on a dit laissez vos amis vous aider. Alors, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est que vous n'êtes jamais seul. Alors, vous avez peut-être passé une période très très solitaire aussi. Et là, on vous dit que dans un cercle d'amis, il peut y avoir des festivités qui vont vous permettre aussi d'exprimer votre amour, ne serait-ce que pendant une soirée, pourquoi pas. Et là, on voit quand même une mariée. Hein. Donc, il y a les préparatifs d'une festivité, d'un mariage, d'un engagement aussi. Ou alors une pendule de crémaillère. Mais bon, voilà. On vous dit d'être à l'écoute aussi. Vos amis sont là pour vous aider. Vous avez de belles personnes autour de vous. Et avec la tortue, nous avons alors 2 qui se sont présentés. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on est vraiment dans les échanges de sentiments. Chacun, voilà. Alors, il se peut qu'il y ait eu des trahisons hein, auparavant. Regardez, la personne a l'air frustrée, quoi, elle larme, et la jeune fille a l'air de s'excuser. Et c'est vraiment parler de ses sentiments. Et il y a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit
un des deux a des enfants et du coup ça influence un peu la relation. Peut-être qu'il y en a un qui est peut-être frileux à s'engager parce qu'il y a des enfants à s'occuper. Soit c'est un amour d'enfance et vous vous retrouvez beaucoup plus tard, ou un amour d'adolescence et vous en discutez aussi. Et peut-être que des choses se sont passées entre temps et que vous remettez peut-être aussi du coup les pendules à l'heure. C'est important d'aller sur de nouvelles bases saines. Et puis là, on s'aperçoit aussi avec le temps qui passe qu'il y a des choses, voilà, la perception de chacun peut être différente pour quelque chose de vécu ensemble, mais la perception de chacun est toujours différente. Et surtout, comme vous dites, voilà, on retrouve la légèreté, vous voyez la légèreté des enfants, hein. On retrouve la légèreté, offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres, donc prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On a envie de flirter, on a envie de ne plus se prendre la tête. Et on vous dit de garder confiance en ce lien. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est un lien très fort, on vous demande d'avoir la foi. Parce qu'il y a encore des énergies de non-amour qui restent là. Et on vous dit de partir, de laisser partir votre ex, de laisser partir toutes les relations où ça s'est mal passé, si on peut dire, ou les problèmes financiers, parce que ça permet d'attendre. Il faut beaucoup d'espièglerie. Vous voyez, on retrouve la balance, on retrouve les jeunes. Pour moi, il y a des amours d'adolescents qui reviennent, parce qu'on nous parle de réconciliation, de rester optimiste, parce qu'il y a de la chimie, et de laisser une chance à votre relation. En attendant, apprenez à vous connaître et lâcher prise sur les soucis, parce que les sentiments sont romantiques et véritables. C'est une relation karmique, un amour véritable, et vous méritez l'amour. Donc voilà. Ensuite, nous avons douceur, mettre de la douceur dans comment vous vous exprimez, la douceur avec vous-même, hein. Et on est dans le chakra cœur, hein. Vous voyez, on retrouve les colombes qui sont là. C'est communiquer aussi avec cette douceur, la force et douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc on prend conscience aussi que l'amour, le véritable amour, peut résister à toutes les tempêtes, mais aussi au temps. Voilà, au temps qui s'écoule. Donc voilà, on peut retrouver des sentiments sains qui datent de l'adolescence et qui peuvent dater de 15, 20, 30 ans et qui sont toujours aussi présents. Expectative, vous voyez, on voit la colombe là, on voit qu'on a pris son envol parce qu'on est à l'écoute de l'âme, on est prêt à prendre son envol, on suit son énergie. Soyez ouverts. Vous voyez là, il y a un moine et il y avait le juge, il y avait quelque chose d'un peu trop fermé. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Voilà. Écoutez votre âme. Écoutez le son, écoutez cette musique qui vient vers vous. Libérez-vous, ouvrez-vous. Ça peut être des amis aussi qui vous font prendre conscience du lien que vous avez, le regard de vos amis qui font prendre conscience du lien que vous avez vraiment avec cette personne. Et la troisième, on vous dit gratitude. Là, on vous dit d'être dans la plénitude, dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est le petit colibri. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun a son rôle à jouer dans la vie. Chaque expérience est une expérience pour s'enrichir, apprendre des enseignements, aussi douloureuses soient-elles, hein. On vous dit de remercier pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevez encore plus de bienfaits. Donc, être dans la gratitude du lien, la relation que vous avez peut-être déjà vécue avec cette personne, de ce qu'elle a fait, qui vous êtes aujourd'hui, et peut-être aussi de la gratitude envers votre enfant intérieur, qui a fait ce qu'il pouvait jusqu'à présent. Donc prendre soin aussi de son enfant intérieur, ça peut être communiquer aussi avec son enfant intérieur, et gratitude pour tout ce que vous avez, hein. Voilà, il y a un bel épanouissement qui peut se faire. Être dans cet état d'abondance et de gratitude. Alors, oui, c'était ça que je voulais ajouter. Hop. Regardez juste un peu le timing. Au niveau du concret, ce que ça peut donner. Ah ben, on en a deux. Ah ben, quand je vous dis qu'il y a vraiment, on retrouve l'étoile, hein. Donc un amour qui nous était destiné, et on retrouve le 6 de coupe. Donc il y a vraiment un ancien amour qui refait surface pour moi. Vous voyez, le couple là, il est là, il y a un ancien amour qui refait surface.
Donc, ayez aussi de la douceur pour ce que vous avez vécu auparavant, même si ça s'était mal terminé. Et vous pouvez toujours exprimer l'amour que vous ressentez encore à nouveau aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées du couple. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est celui-ci. Ouais. Vous avez gagné en maturité et reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez. Il y a quand même le chevalier de coupe qui vient. C'est pour ça que vous attirez l'amour. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez retrouvé votre énergie, vous avez retrouvé votre maturité. Une certaine maturité au niveau des sentiments. Vous êtes capable de ne plus vous laisser consumer par des sentiments. Mais toujours, il y a une flamme qui se ravive. Une flamme est ravivée là. La reine de bâton, vous savez vraiment ce que vous désirez. Ouais, vous avez peur de... Avec le diable, vous avez peur de... Laissez-vous aider par vos amis. Bon, il y a une fête, hein. On vous dit de faire la fête, hein. De profiter de la fête peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi. Mais il y a peut-être une peur de la dépendance affective. Il y a une peur peut-être de certains rapports de force, hein, parce que c'est très fort ce que vous ressentez. Avec le 2 de bâton, il y a quand même une très très forte attirance. Donc, vous avez, voilà, il y a un choix à faire et voilà, se mettre à table aussi, je sens. Il y a un face-à-face qui se fait. Et ça peut être au cours d'une festivité. Mais on a peur de retomber dans la trahison. Ouais, on a peur de retomber dans la trahison. Parce que jeune, c'est ce qui s'est passé. Le valet de coupe, avec vous avez été trahi dans la jeunesse. Donc là, voilà. Mais les choses sont remises sur le tapis. On se met à table et on dit ce que l'on désire aussi. Pour faire les choix. Mais il y a une flamme qui peut vraiment se raviver là, avec le bâton. Il y a vraiment un renouveau dans l'amour. Et ce renouveau dans l'amour, vous voyez, elle était derrière là. Ce renouveau en amour, il y a un désir d'écrire. Hein. Quelqu'un qui désire écrire aussi. Voilà. On a du 3 de bâton, on a fait le choix. Vous voyez, on va faire le choix. On va faire le choix, on va choisir ce que l'on ressent. Cette énergie que l'on ressent pour s'unir ensemble aussi. Hein. On veut faire ce voyage ensemble. On pense au pacte aussi d'amour qui a été fait. Et ça peut être fait dans une autre vie aussi. Et là, c'est marrant, on a le roi de denier. Le roi de denier, il y avait la reine de denier tout à l'heure, on a le roi de denier. Et on a le 3 de denier. Donc, on a vraiment envie de ce partenariat. On a envie de matérialiser ce partenariat dans la matière. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, partager. En tout cas, faites ce que vous voulez. Ça permet juste que la vidéo se diffuse plus facilement. C'est tout. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite des relations très très chaleureuses et une nouvelle vie avec un compagnon, c'est ce que vous, une compagne, c'est ce que vous désirez. Compagnons de route, moi je les appelle. Allez, bye bye.